Mesdames et messieurs, l'information s'invite chez vous. Merci de la recevoir. Au sommaire de cette édition, diocèse de Grand Bassam, le vendredi 28 octobre dernier, les vicaires ont emboîté le pas aux curés de paroisse et aux responsables des institutions diocésaines. Ils ont également effectué leur pèlerinage au pied de la future cathédrale à Saint-Esprit de Monquéville avec les mêmes activités au programme, sans oublier la visite de l'ordinaire du lieu, son Excellence à Monseigneur Raymond Awa. Et puis dans cette édition, nous nous intéresserons à la commémoration des fidèles défunts qui a lieu chaque année le 2 novembre. Le Père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la cité Maka à Yopougon, et le Père Eugène Awanji, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, répondent à nos questions. Le vendredi 28 octobre dernier, les vicaires du diocèse de Grand Bassam étaient réunis sur le site de la future cathédrale à Saint-Esprit de Monquéville à l'occasion de leur pèlerinage. Tout comme les curés des paroisses et les responsables des institutions diocésaines, ils ont reçu la visite de l'ordinaire du lieu, son Excellence à Monseigneur Raymond Awa. Au programme, échanges, projections de films, visite guidée du chantier de construction de la future cathédrale, série de témoignages, entretien avec l'évêque et messe. Le creuset d'informations avec le reportage de Francis Okoué et Morel Poti. Diocèse de Grand Bassam. Après le pèlerinage des curés de paroisse et des responsables des institutions diocésaines, ce fut au tour des vicaires de se retrouver sur le site de la future cathédrale Saint-Esprit de Monquéville le vendredi 28 octobre dernier pour vivre un temps de spiritualité, lequel a été organisé en union avec l'Église universelle qui dédie le mois d'octobre à l'animation missionnaire dont le thème est « Vous serez mes témoins » actes versets 1 à 8. Le révérend Père Gérard Ngwa, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de l'Impériale, a d'abord adressé le mot de bienvenue à ses confrères tout en leur souhaitant un fructueux pèlerinage. Ensuite, M. Patrice Dali, membre de la commission mobilisation des ressources et communication, a eu des échanges avec les pairs sur la stratégie à adopter pour mener à bien l'opération de collecte de fonds pour les travaux de construction de la future cathédrale diocésaine. On suivit une projection de films, une visite guidée au cours de laquelle M. Clément Nyangbe, l'un des ingénieurs en charge des travaux, a fait l'état des lieux et s'est prononcé sur la complexité du chantier et l'avancée des travaux. Après une série de témoignages, les pèlerins ont reçu la visite de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Il s'est entretenu avec eux sur le choix de l'insertion de la spiritualité des pèlerinages dans la catéchèse et les a envoyés en mission pour l'achèvement de l'édifice. Avant son départ, le prélat accepte de faire part de ses attentes. Les vicaires travaillent en syntonie avec les curés des paroisses. Alors, pour avoir un pèlerinage plus approfondi, nous avons choisi de scinder l'équipe en deux. Parce qu'un grand groupe est difficilement maîtrisable et puis le suivi et le recueillement n'est pas la même chose quand on a affaire à un petit groupe. Et donc, on a divisé le groupe en deux de façon, naturelle, les curés et puis les vicaires. Donc, ce que nous attendons des curés, c'est ce que nous attendons aussi des vicaires. En tant que membres du clergé, nous sommes les responsables des communautés, des paroisses et les guides du peuple. Donc, ils sont eux aussi appelés à ouvrir la marche avec les curés. La messe a été présidée par le révérend Père Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur pastoral à Boisseau, et concélébrée par les révérends Père Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur pastoral Koumassi, Gérard Angwa, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de l'Impériale, et Abel Tano, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Ce en présence de plusieurs autres prêtres pèlerins. Au cours de sa prédication, le Père Victor est revenu sur la nécessité de l'achèvement de l'édifice et s'est dit confiant de l'aide de Dieu. Avant que le Seigneur ne choisisse un prêtre, je pense et je crois qu'il prie toute la nuit pour chacun, afin que notre foi ne défaille pas. Et nous avons cette mission, chers confrères, avec lui de bâtir le corps mystique. Sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel. Que le Seigneur nous aide. Que les saints apôtres aussi soient avec nous pour que nous puissions réaliser ce projet qui est cher à notre Père évêque
qui est cher à tout le diocèse. Au thème de la messe, les pèlerins ont immortalisé le moment par une photo de famille. Dans la construction de notre cathédrale, la cathédrale du Saint-Esprit, qui appelle la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation des ressources ne peut provenir que si les prêtres eux-mêmes s'y engagent. Nous-mêmes sommes venus en pèlerinage, nous avons vu ce qui est fait et ce qui reste à faire. Alors nous devons être les porte-parole de notre diocèse pour que cette œuvre puisse être une réalisation complète. Nous sommes vraiment dans l'émerveillement de voir ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, et puis surtout ce qui va se faire dans le futur. C'est bien de savoir qu'on mobilise les fonds, mais il est bon aussi de savoir ce qu'il fait. Et je pense que l'éclaircissement d'une part de M. Dali et d'autre part de cet architecte-là, voilà, nous permettent aussi d'aider le peuple de Dieu là, voilà, à fournir davantage plus d'efforts. Après avoir célébré tous les saints, le premier jour du mois de novembre et le deuxième jour, les catholiques prient pour leurs défunts. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l'occasion d'affirmer et de vivre l'espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. Pour en savoir plus sur cette commémoration, nous sommes adressés au Père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la cité Maka à Yopougon, et au Père Eugène Awandji, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. La commémoration des fidèles de fin, c'est de nous rappeler de nos proches, de nos amis, de nos parents qui nous ont quittés et de toutes les âmes en marche vers la plénitude de la vie, précisément dans l'horizon de l'Église céleste. Il existe bel et bien une différence entre la solennité de la Toussaint et la commémoration des défunts. La Toussaint, nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux-là qui sont des exemples pour nous et qui sont déjà dans le sein de Dieu, c'est-à-dire au paradis qui jubile. Et le 2 novembre, nous commémorons les fidèles défunts, c'est-à-dire nous prions pour tous nos parents, amis, connaissances et même inconnus qui sont morts et que nous trouvons le temps de pouvoir les confier à la miséricorde de Dieu. Ce qu'il faut savoir au sujet de l'indulgence plénière. L'indulgence plénière, c'est la grâce qu'on accorde à tout chrétien catholique baptisé, qui communie, qui se confesse et qui prend sur lui la responsabilité de se détacher de tout péché, même véniel, pour pouvoir bénéficier de cette grâce particulière, de sorte que, en les pratiquant régulièrement, au terme de sa vie sur la terre, il n'y a pas beaucoup de choses à lui être reprochées quand il se retrouvera devant Dieu pour son jugement. À la commémoration des fidèles de fin, nous sommes invités à nous rendre sur les tombes de nos parents. C'est vrai que certains négligent la visite au cimetière. Certains disent que c'est par peur, parce qu'ils ont peur du cimetière. Mais il faut retenir que tous nous mourrons un jour. Alors il faut honorer nos parents, apporter une gemme de fleurs, nous arrêter sur la tombe, parler, prier avec eux, parce que notre foi nous fait comprendre que nos morts ne sont pas morts, ils partent de la terre vers la maison de notre Père du ciel. Au niveau de chaque paroisse, des activités sont organisées pour commémorer les fidèles défunts et prier pour eux tout au long de ce mois de novembre. Nous avons la construction de la chapelle ardente pour l'exposition des photos de nos parents défunts. Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, tous les vendredis du mois de novembre, nous aurons le chapelet pour les défunts à partir de midi avec le groupe Montlégion. Il faudrait que nous ayons des attitudes qui viennent vraiment rendre efficace ce temps de prière. Je prends un exemple simple. On ne peut pas prier pour nos défunts ou bien demander au Seigneur de délivrer des âmes qui sont au purgatoire alors que nous-mêmes, nous sommes méchants, nous sommes grossiers dans la parole. Et donc, il appartient à chacun d'entre nous de faire un effort. Le mois de novembre s'achève aussi avec l'ouverture du temps de l'Avent, qui est un temps de préparation pour la fête de Noël. Donc, nous nous mettons déjà en marche vers ce qu'on appelle, je pourrais appeler la sanctification, et qui est aussi un chemin de conversion. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.